Real Madrid. Une offre de 150 millions d'euros arrive. Liverpool songe à secouer le marché des transferts en proposant une offre astronomique de 150 millions d'euros pour Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, selon Fichage. Malgré l'intérêt manifeste de plusieurs clubs européens, dont Chelsea et Manchester United, pour le joueur de 25 ans, le Real Madrid reste déterminé à conserver son élément clé, affirmant que seuls les joueurs exprimant clairement leur désir de partir seront vendus. La loyauté et l'ambition affichées par Valverde envers le club espagnol suggèrent qu'il pourrait bien poursuivre son aventure au Santiago Bernabéu la saison prochaine, l'Uruguayen devenu un atout majeur dans les projets actuels et futurs du Real Madrid. Néanmoins, les Reds pourraient bien tenter le coup, eux qui ont Valverde dans le collimateur depuis de nombreux mois. Rudiger prévient Mbappé, si je joue contre lui en finale. Rudiger n'a pas fait dans le détail quand on l'a sondé sur une possible finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, et donc un duel qui l'opposerait à l'attaquant français. Cette année comme la dernière, le défenseur Antonio Rudiger a parfaitement réussi l'examen de devoir stopper les élans offensifs d'Erling Haaland, pourtant réputé pour être si difficile à contenir dans la surface et aux abords. En 4 confrontations sur les 2 saisons passées, le buteur de City n'a jamais trouvé le cadre. Lors de 3 d'entre elles, Rudiger évoluait en patron et la défense méringuée. Antonio Rudiger a été interviewé sur la chaîne YouTube Le Média Carré et n'a pas fait dans la demi-mesure quand il a été question de parler du natif de Bondy. Interrogé sur une potentielle finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, à Wembley le 1er juin prochain, le défenseur central allemand de Madrid a été très clair sur ses intentions pour cet éventuel duel avec Mbappé. Si je joue contre Mbappé en finale de la Ligue des Champions, on les battra. Et s'il me dribble, je l'explose, a déclaré Rudiger en riant, avant de faire l'éloge du joueur du PSG. Je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps, ce qu'il n'est pas encore. Pour moi, le meilleur reste Zinedine Zidane. Ensuite questionné sur la future venue de Mbappé au Real Madrid, le journaliste considérant comme acquis qu'il finira par être son coéquipier à Madrid, Rudiger a joué l'ironie. Qui a dit qu'il venait, a-t-il commencé, ajoutant que ce n'est pas officiel. L'Allemand a toutefois précisé, je pense que les meilleurs joueurs de l'histoire ont joué au Real Madrid et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, donc ça fonctionnerait bien. Avant d'en arriver à cette hypothétique finale de champion qui verrait le défenseur du Real devoir contenir les assauts du crack français, les 2 équipes vont d'abord devoir valider leur billet pour cette ultime rencontre de la compétition. Le Real défie ce soir le Bayern Munich en demi-finale aller, tandis que le PSG devra en découdre demain soir avec le Borussia Dortmund. Barça, Xavi explique sa volte-face. Xavi. Alors qu'il avait annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison, Xavi va finalement poursuivre l'aventure avec les Blaugrana pour le prochain exercice. En conférence de presse hier après le succès contre Valence, voir le résumé du match, le technicien espagnol a expliqué le processus de son maintien au poste. Je vais bien, c'est simple, je me suis senti responsable et j'ai pensé qu'il valait mieux faire un pas de côté, mais les mois ont passé et j'ai vu de la confiance dans tout. J'ai senti le soutien du club, du président, de Deco et des joueurs, et cela a été fondamental, a expliqué Xavi. À lui de prouver qu'ils ont eu raison. LDC, Zinedine Zidane a choisi entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Ce soir, le Real Madrid va défier le Bayern Munich à l'Allianz Arena en un demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ancien joueur et entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane, qui est cité en Bavière pour prendre la succession de Thomas Tuchel, a vécu plusieurs matchs entre les 2 géants européens. Interrogé par The Athletic, Zizou s'est remémoré un match en particulier. S'il y a une rencontre Madrid-Bayern dont je me souviens particulièrement, c'est bien les demi-finales de 2000. Madrid n'allait pas bien en championnat, ils ont terminé 5e de la Liga cette saison-là, note de la rédaction, et Nicolas Anelka non plus. Il n'était pas dans l'équipe, mais il a pu jouer en demi-finale, et tant au match aller qu'au match retour, il a très bien joué, marquant des buts cruciaux qui ont permis à Madrid de se qualifier. Puis il a ajouté, les confrontations que nous avons eues avec le Bayern ont toujours été de très beaux matchs. Ce sont des matchs que nous voulons toujours jouer, car le Bayern est également compétitif, très, très fort. Concernant le choc de ce soir, Zinedine Zidane a un avis sur la question. Ça ne va pas être facile. Il a le statut de grand classique européen. Mais en même temps, Madrid c'est Madrid. Jedjed penche donc pour le Real Madrid, bien qu'il se méfie du recordmeister. L'annonce forte d'Erling Haaland sur son avenir, le FC Barcelone s'incline devant Robert Lewandowski. Barcelone 4-2 Valence. Le triplé de Robert Lewandowski fait les gros titres en Espagne,
Erling Haaland lie son avenir à celui de Pep Guardiola et Liverpool a tranché pour Mohamed Salah. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Haaland ne veut pas quitter Manchester City. Le cas Erling Haaland fait trembler l'Angleterre. Ce matin, le Manchester Evening News lâche une sacrée bombe concernant l'avenir du Norvégien. Haaland est là. L'attaquant révèle qu'il veut travailler avec Pep pendant des années et salue un patron vraiment spécial, rapporte le journal mancunien. Alors que l'avenir de l'attaquant revient souvent dans l'actualité, celui-ci a tenu à lier son aventure mancunienne à celle de Pep Guardiola, au moins jusqu'en 2025, date de l'expiration du bail de l'Espagnol à City. Plus globalement, le Norvégien veut terminer la saison en beauté avec en ligne de mire le titre de Premier League. Pour cela, il prévient les autres prétendants. C'est le « retour à l'attaque » pour le Daily Express. Haaland met en garde les rivaux de City. Même son de cloche en une du Daily Star qui prévient Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. Je suis de retour pour mettre fin au rêve de titre des Gunners, s'amuse le tabloïd. Enfin, le Daily Mirror estime qu'Haaland, rugit, il revient marquer des buts au bon moment. Et Manchester City en aura bien besoin pour conserver sa couronne. Lewandowski, le sauveur. Dans un match à rebondissement, le Barça s'est imposé difficilement face à Valence, 4-2. Le club catalan peut remercier Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. C'est Lewandowski, le sauveur, placarde le journal Sport sur sa une ce matin. Le Barça a pris l'avantage, mais les erreurs de Ter Stegen et d'Araujo l'ont contraint à revenir au score grâce à un triplé du Polonais. L'équipe de Xavi, qui a joué la moitié du match à 10, conserve sa deuxième place et affrontera Gérone pour la deuxième place ce samedi. Mundo Deportivo s'enflamme aussi pour le Polonais et fait un jeu de mots avec le nom de l'attaquant sur sa couverture, Lewandowski. Un triplé de la star polonaise, avec 2 coups de tête et un coup franc, a permis de débloquer le match, juge le média catalan. En revanche, à Valence du côté de Super Deport on crie au « scandale ». Vol à Montjuïc. Un Valence courageux revient après l'ouverture du score de Barcelone, et tient bon après l'expulsion de Mamardashvili, le gardien valencien. Pour AS également ce match fait débat, Lewandowski décide d'un match controversé. Hat-trick pour le Polonais contre Valence à 10. Salah n'est pas à vendre. De l'autre côté de la Manche, Liverpool a pris une grande décision concernant l'avenir de Mohamed Salah. Alors que l'Égyptien a fait les gros titres ce week-end après sa prise de bec publique avec Jürgen Klopp, son avenir semblait s'écrire en pointillé chez les Reds malgré le départ de l'Allemand à la fin de la saison. Mais selon la presse, The Guardian en tête, l'attaquant devrait finalement rester une saison de plus à Anfield. Salah est prêt à rester. La saison prochaine, Liverpool s'attend à ce que sa star soit à Anfield, malgré les disputes, écrit le sérieux journal anglais. Le Daily Star placarde de son côté que c'est, toujours non pour Mo. Liverpool prévoit de garder Mo Salah cet été lorsque Jürgen Klopp quittera Anfield. La direction ne change pas ses plans dans ce dossier. FC Barcelone, Ronald Araujo est toujours au fond du gouffre. Ronald Araujo, le capitaine du FC Barcelone. Malgré la belle victoire contre Valence, le FC Barcelone a encore une fois encaissé des buts sur des erreurs individuelles lundi soir en Liga. Et parmi les fautifs du soir, Ronald Araujo est encore en ligne de mire. Le FC Barcelone est venu à bout de Valence lundi soir, 4-2, sur la pelouse du stade Louis Compagnie de Montjuïc, lors de la 33e journée de Liga. Cette rencontre a une nouvelle fois été marquée par une erreur de Ronald Araujo et des scandales liés à l'arbitrage. Les semaines semblent donc se suivre et se ressembler dans le quotidien du club catalan et du défenseur uruguayen. Jusque-là jugé intransférable et considéré comme un véritable cadre, Araujo n'est plus que l'ombre de lui-même. Cet hiver, le Barça avait même repoussé les avances du Bayern Munich, dont l'offre était évaluée à près de 80 millions d'euros. Une offre logiquement refusée tant le joueur de 25 ans était un membre important de l'équipe et leader de la défense. C'est une analyse positive parce que nous avons gagné. Nous avons été bons, mais des erreurs spécifiques nous ont fait prendre du retard face à un Valence devenu plus agressif et plus inconfortable. Les buts sont venus sur coups de pied arrêtés. 2 corners, une faute. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons également travaillé, même si j'aurais aimé créer plus d'occasions en jouant avec une de plus en seconde période, a préféré expliquer l'entraîneur espagnol, Xavi, qui a récemment annoncé rester à la tête des Blaugrana la saison prochaine. Cette fois-ci, aucun protagoniste n'a pointé du doigt les erreurs individuelles. Mais le constat reste le même, Ronald Araujo n'y arrive plus. Méconnaissable contre Valence. La polémique a occupé le devant de la scène lors du match Barcelone-Valence.
Comme contre le PSG lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, le défenseur central uruguayen Ronald Araujo a été le protagoniste de la première action controversée à Montjuïc lundi soir. Une formidable tête de Fermín López sur une passe de Rafinha avait donné l'avantage à l'équipe du Barça à la 22e minute, mais il n'a fallu que 10 minutes pour que cet avantage soit gaspillé. Une mauvaise sortie de Marc-André ter Stegen a commis une erreur de jugement face à Hugo Duro au-delà de sa surface, ce qui a permis à l'attaquant valencien d'égaliser. À la 36e minute, Ronald Araujo, revenu à toute vitesse, a tenté un tacle glissé sur Peter qui s'est écroulé dans la surface. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Ricardo de Burgos Bengoechea, a pointé directement le point de pénalty sans hésiter, que Pepe a transformé sans trembler, il arrive à toucher le ballon, mais la façon dont il est entré est déjà imprudente. Araujo ne peut pas dire que ce n'est pas un pénalty. Même s'il se dispute seul le ballon, celui-ci est jaune et non rouge, a analysé Eduardo Itural González, ancien arbitre et analyste arbitral pour le journal AS et la Cadena SER. Dans ses colonnes, le journal Marca écrit que le défenseur central uruguayen traverse des semaines difficiles. Il a déjà commis une grave erreur contre le PSG et aujourd'hui il a encore mal jaugé son tacle. Araujo a commis un pénalty sur Peter, qui a fait beaucoup de dégâts tout au long du match. Malgré cette nouvelle erreur, Xavi n'a pas voulu tacler son joueur qui est déjà dans l'œil du cyclone depuis plusieurs semaines, Araujo et quelques autres joueurs. Les conséquences d'une élimination en Ligue des Champions ont parfois des conséquences particulièrement lourdes. Ronald Araujo est en train de l'apprendre à ses dépens. Désigné comme principal fautif dans la désillusion face au PSG, 1-4, pour avoir laissé ses partenaires à 10 contre 11 dès la demi-heure de jeu, et même vilipendé publiquement par Ilkay Gundogan, l'Uruguayen connaît un déclassement impressionnant aux yeux du FC Barcelone et de sa direction.